Je vais pas y aller. Mais si, ça va aller. Allez, vas-y, l'animatrice t'attend. Je vais pas rentrer. Mais si, vas-y, y a tes parents qui t'attendent. Cette année, je vais pas en colo. Non, ça sera vrai. Allez, en fait. Pour ce webinaire dédié aux aides aux vacances pour les enfants. Donc aujourd'hui, on va parler AVE, aide aux vacances enfants et Pascolo. Je me présente, je suis Céline Suot, je suis responsable des partenariats stratégiques à VACAF. Alors on me dit que vous êtes très nombreux connectés cet après-midi, plus de 600 personnes, preuve de l'intérêt porté à cette politique publique ô combien nécessaire pour le bien-être des enfants. Alors, durant la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions via le chat du webinaire. Nous y répondrons du mieux possible et sachez qu'en back-office, une équipe est dédiée aux réponses et est à pied d'œuvre pour répondre en temps et en heure à toutes vos questions. Un grand merci à elle. Autre petite précision, donc le replay de ce webinaire sera à votre disposition à l'issue du webinaire, ainsi que les supports qui vous seront présentés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Thierry Mathieu, directeur de la CAF de l'Hérault, en charge de la mission nationale VACAF, car vous le savez peut-être, VACAF est une mission nationale confiée à la CAF de l'Hérault par la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, je laisse la parole à Thierry Mathieu. Que vous dire? Donc, comme ça vient d'être dit, VACAF donc, est géré dans l'Hérault depuis plus de 20 ans maintenant et que nous sommes particulièrement donc, concernés, particulièrement motivés pour permettre à toutes les familles de partir en vacances. Ça permet une lutte contre l'exclusion sociale parce qu'on sait que les vacances, pour les enfants, pour les familles, ce sont des souvenirs. Et ça nous paraît important que ce qui est bénéfique parfois aux catégories sociales supérieures le soit aussi aux catégories sociales les plus modestes. Et les vacances doivent avoir un effet positif pour tous. Donc, nous œuvrons en ce sens. VACAF, c'est 4 dispositifs aujourd'hui. C'est l'aide vacances familiales en tiers payant. Donc, en fonction des QF, les CAF vont permettre à leurs allocataires de partir en vacances. C'est ensuite donc l'aide au transport qui permet à ceux qui sont les plus éloignés des lieux de vacances d'avoir une aide supplémentaire parce que ce n'est pas évident lorsqu'on est dans l'Est de partir en Bretagne ou de partir dans le Midi. C'est également donc le PAC dont on va parler aujourd'hui, AVE Pascolo, l'aide vacances enfants et le Pascolo qui a été mis en œuvre l'année dernière. Je vous en dirai quelques mots. Et enfin, c'est l'aide aux vacances sociales qui est une aide donc qui est beaucoup plus travaillée avec des travailleurs sociaux, des partenaires pour accompagner des familles en vacances qui ne seraient pas forcément autonomes pour ces vacances. Alors, tout ça, ça fait quoi? Tout ça, ça fait que 115 000 familles ont pu partir grâce à VACAF l'année dernière et 66 700 enfants sont partis. Donc, ce n'est pas rien. Et ces 66 700 enfants sont partis grâce à l'AVE et au Pascolo, donc le niveau dispositif d'État. Puisque, comme vous le savez, l'État a choisi VACAF pour gérer le Pascolo depuis l'année dernière. Donc, c'est à la fois une fierté pour la branche famille de gérer ce Pascolo, mais c'est aussi pour nous la reconnaissance donc d'une expertise en matière de gestion de l'aide aux vacances, puisque en fait, le process Pascolo, nous l'avons décliné de notre process aide vacances enfants. Alors, en 2024, ça a été pour nous un défi, un challenge à relever. C'est 1800 demandes de conventionnement qui ont été validées et qui ont permis donc de proposer 23 000 séjours aux familles. Et tout ça a fait que nous avons pu, avec ce Pascolo, permettre à 16 000 enfants, donc de la classe de 11 ans, entre le CM2 et la 6e, de partir en vacances en colonie grâce au Pascolo. Ces chiffres pour nous sont encourageants. Pour autant, soyons très clairs, ils ne sont pas
suffisant. Alors, j'ai envie de parler à la fois aux partenaires labellisés AVE et aux autres. C'est que si vous êtes labellisé AVE, ben, c'est très facile de demander votre conventionnement Pascolo, donc n'hésitez pas. On vous dit cela parce qu'en fait, ça présente de nombreux avantages pour organiser des séjours collectifs d'enfants, tant en termes de soutien financier que surtout, et je crois que c'est ce qui intéresse tout le monde autour de ce live event, en termes donc de valorisation de l'offre éducative. Forcément, vous savez, envoyer son enfant de 11 ans en colonie de vacances, c'est un vrai choix pour la famille et ça demande d'avoir des assurances, ça demande quelque part de bien réfléchir avant. Donc, ça vous permet à vous qui allez adhérer au Pascolo de savoir que vous allez avoir des séjours conventionnés qui vont mettre en confiance les familles. Et les familles, c'est extrêmement important de leur donner de la visibilité, de la lisibilité sur votre offre de séjour. Et surtout, ça va leur permettre, et c'est ce qui les intéresse, donc, de bénéficier de réductions significatives sur le coût total. Donc forcément, tout ça peut attirer de nombreuses familles. Votre offre sera valorisée. Alors, vous savez, à la CAF de l'Hérault et pour VACAF, on est labellisé RSE et on l'est d'ailleurs depuis dernièrement au niveau exemplaire. Donc, on sait l'importance aussi de l'engagement sociétal des entreprises. Et je pense que pour vous, avoir une offre de qualité en matière de Pascolo, c'est aussi un engagement qui concrétise votre volonté d'avoir des vacances accessibles. Ça permet aussi de valoriser les valeurs éducatives auxquelles on tient tous, l'autonomie, l'esprit de groupe, l'ouverture d'esprit, et toutes ces valeurs en adhérant donc au Pascolo, en étant conventionné, ça vous permettra de les valoriser. Et surtout, j'en arrive au côté vente, maintenant que j'ai décrit le produit, la demande de conventionnement est simple. Donc, elle est gérée via le site donc, VACAF, qui facilite donc grandement ce processus. Et donc, les organisateurs déjà labellisés AVE auront pas mal de facilité à l'utiliser. Maintenant, vous dire en gros les enjeux à venir. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de réussir et de réunir les énergies pour la réussite du Pascolo. On est conscient que l'année dernière, on avait des marges de manœuvre et on pouvait s'améliorer, notamment sur la communication, sur notre capacité à travailler avec tous les acteurs, à la fois du tourisme social, mais aussi avec les acteurs de l'État, de l'éducation nationale. Donc, on est bien conscient qu'il faut améliorer tout cela, et nous y avions travaillé. Mais on doit aujourd'hui avancer. Alors, vous savez, les équipes VACAF qui ont pris en charge le Pascolo, elles ne sont pas pléthoriques. Hein. On a aujourd'hui, pour faire tourner VACAF, 27 collaborateurs titulaires et une cinquantaine donc, de contrats à durée déterminée saisonniers pendant l'année. Pour autant, donc, notre équipe, elle est réactive, elle est performante et donc, elle sera à vos côtés pour développer cette offre d'accueil du Pascolo. On a besoin de développer l'offre, on a besoin d'avoir plus de professionnels du tourisme social qui proposent des séjours. Donc, être partenaire de VACAF dans ce cadre, c'est la garantie tout d'abord d'un professionnalisme et d'une relation de qualité, puisque VACAF, donc, comme je le disais, évolue dans une dynamique à la fois certifiée ISO, mais aussi labellisée RSE. Donc, ça montre aussi à la fois nos process, leur efficacité, puis notre engagement sociétal. C'est aussi l'avantage, je pense que lorsqu'on gère une structure d'un paiement assuré avec le tiers payant et un délai moyen de paiement en 3 semaines des factures, c'est la fiabilité donc, de ces dispositifs de tiers payant et surtout, c'est l'accompagnement et le soutien financier d'établissements qui s'orientent vers ce tourisme inclusif auquel on tient, grâce notamment à la prestation de services vacances. Et ça permet donc l'accueil de familles fragilisées par un événement tel que le décès de l'enfant, le handicap, la séparation, les violences intrafamiliales. Voilà. Les vacances, je le disais, ont beaucoup de vertus pour toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays. Donc, pourquoi pas pour les plus fragiles. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire que en vous engageant avec VACAF, vous rentrez dans une relation qui fait sens et vous contribuerez au départ en vacances de nombreuses familles. Et ce départ en vacances de nombreuses familles peut changer la vie de ces familles. Et je pense que c'est important qu'on en ait tous conscience et qu'on sache tous pourquoi on est là aujourd'hui autour de ce live event. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et bon webinaire en espérant que nous allons vous convaincre. Merci à tous. Pour votre introduction. Comme vous le disiez, hein, le Pascolo demeure un enjeu très très important cette année pour nous tous. Et cette nouvelle aide ne s'est pas mise en place toute seule. Bon nombre de parties prenantes ont été vraiment acteurs
dans la mise en place du pass colo, au premier rang desquels l'État, puisque le pass colo est une aide d'État. Donc là, je vais donner la parole à Louise Fénelon, qui est chef du bureau de la protection des mineurs en accueil collectif et des politiques éducatives locales, secrétaire générale du comité de filière animation à la DJEBVA, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et la vie associative. Donc Louise Fénelon représentera également la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, à l'origine du pacte des solidarités, dans lequel s'inscrit le pass colo. Louise, je vous laisse la parole. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Ravie de pouvoir parler du pass colo devant autant de monde. Effectivement, plus de 600 personnes connectées, c'est une très très bonne nouvelle pour ce dispositif. J'excuse tout d'abord Juliette Parnot, qui est la conseillère en charge des politiques santé, inégalité dès l'enfance et sur la condition des femmes au sein de la DIPLP, qui porte effectivement ce dispositif avec le service, le bureau de la protection des mineurs en accueil collectif et des politiques éducatives locales que je représente au sein de la DJEBVA, effectivement. Alors, je voulais juste rappeler un petit peu en introduction comment est arrivé ce pass colo. Donc, la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté a été mise en place en 2017 par le président de la République. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu le pacte des solidarités en 2023. Différentes mesures ont été réunies en 4 axes prioritaires, notamment prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance. Et vous le savez mieux que nous, ne pas partir en vacances, c'est clairement être face à une inégalité très importante quand on est un enfant. Voilà, on le sait tous, hein, une des premières questions le jour de la rentrée de l'enseignant, c'est qu'avez-vous fait pendant vos vacances? Et un enfant, ça peut le mettre en grande difficulté dès le premier jour de la rentrée scolaire. Donc, cette offre, ce dispositif, il est vraiment extrêmement important dans ce droit aux vacances que vous défendez et que nous souhaitons vous aider à défendre. Donc, le pass colo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une aide financière donc, de l'État qui vise à faciliter le départ en séjour de vacances, en séjour collectif, des enfants des familles précaires à classe moyenne. L'idée, c'était de surtout pas ghettoiser, mais bien d'offrir des séjours aux enfants jusqu'à la classe moyenne pour œuvrer pour une mixité lors des séjours. Il y a eu un choix qui a été fait, c'est de faire partir les enfants de 11 ans parce qu'ils arrivent à un moment de leur vie où ils sont entre l'école élémentaire et le collège, où il y a effectivement un souhait de prendre en autonomie, d'être responsabilisé et on a voilà, identifié cette année, ce passage-là comme une année clé pour faire son premier départ en colo quand on n'a jamais eu la chance de pouvoir partir. Donc, ce pass, il prend la forme d'une aide notifiée aux familles éligibles. Les familles, elles vont recevoir directement une notification qui va leur signifier leurs droits. Et ensuite, elles ne percevront pas directement l'aide, mais elle est versée, cette aide, en tiers payant aux organisateurs de séjours qui sont conventionnés par VACAF, comme l'a rappelé le directeur tout à l'heure. Cette aide, elle est nominative et incessible, c'est-à-dire que l'enfant ne peut l'utiliser qu'une seule fois et pendant les vacances scolaires, bien évidemment. Ce qui est très important, et ça avait été un point voilà, qu'on avait vraiment voulu défendre, c'est le fait qu'elle puisse être cumulable avec les autres aides existantes, notamment évidemment l'autre dispositif de l'État que sont les colos apprenantes, mais aussi les aides de la CNAF et de VACAF en particulier dont on a parlé, l'AVE, celles des collectivités, des CSE, de la NCV, voilà, les différentes aides qui peuvent être utilisées par les familles pour envoyer leurs enfants en séjour de vacances. Doté de 7,5 millions pour 2024, il est prévu une montée en charge jusqu'en 2027. L'objectif, c'est de faire partir jusqu'à 120 000 enfants d'ici là. Et donc, l'idée, évidemment, c'est que ce pass colo, il soit pérennisé.
Alors Margot, on peut passer. Voilà, merci. À la slide suivante. Le pass colo, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un enfant sur 2 qui ne part pas en vacances, 1 sur 4 pour les enfants qui sont sous le seuil de pauvreté. Et donc, il était urgent de mettre en place un dispositif qui puisse permettre de lever ce frein financier. Aujourd'hui, on a 52% des Français qui ont des enfants de moins de 18 ans qui déclarent avoir déjà renoncé à faire partir leur enfant en vacances d'été pour des raisons financières. L'objectif, c'était également de faire bénéficier à ces enfants des bienfaits des colonies de vacances. Et ça, là encore, hein, vous maîtrisez très très bien tous les apports des colonies de vacances, donc je ne vais pas y revenir. Mais en tout cas, c'est de pouvoir travailler avec eux sur des compétences psychosociales, les faire progresser dans l'estime de soi, dans l'expression, dans la socialisation, et puis évidemment leur permettre des découvertes, des pratiques qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. C'est un vecteur de mixité sociale, d'apprentissage collectif. Tout cela, nous, on en est tous persuadés, mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir faire bénéficier ces enfants. Qui sont les publics visés? Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont avant tout les enfants l'année civile de leurs 11 ans, puisque c'est un moment charnière, comme je le disais tout à l'heure. Donc cette année, en 2025, il s'agira des enfants nés en 2014, mais les enfants qui ne l'auraient pas utilisé l'année dernière peuvent l'utiliser cette année, même s'ils auront 12 ans. Donc effectivement, cette année, on aura les enfants nés en 2013 qui ne l'ont pas utilisé et les enfants nés en 2014. Les conditions de ressources, on en a parlé tout à l'heure, hein, ce sont toutes les familles justifiant d'un coefficient familial inférieur ou égal à 1 500, c'est-à-dire environ 4 000 € de revenus mensuels dans la famille. Ce calcul représente à peu près 80% des enfants de 11 ans qui sont éligibles. Donc vraiment, on touche une grande partie de la population. 4 barèmes, ce sera peut-être approfondi lors des différentes interventions de l'après-midi, mais en tout cas, en fonction du coefficient familial, la famille peut toucher entre 200 et 350 €, donc d'aide au départ, et comme je le disais, cumulable avec les autres dispositifs. L'objectif, c'était de vous redire aussi, parce qu'on en a conscience, que les campagnes de communication ont été mises en place l'année dernière, mais peut-être qu'elles ne... Alors, je me demande s'il n'y a pas une slide qui a été oubliée juste avant, Margot. Non, juste après. La 5. Eh ben, c'est pas grave, je vais la faire directement. Donc, juste vous rappeler également quels sont les séjours éligibles. Les séjours éligibles au dispositif sont les séjours de vacances, les activités d'hébergement accessoires, voilà, super, à un accueil de loisirs ou à un accueil de jeunes, les séjours spécifiques sportifs, artistiques ou culturels, et les accueils de scoutisme qui sont ouverts donc sans exclusivité à tous les mineurs ayant l'âge requis. Les différentes conditions supplémentaires, donc il faut que ce séjour fasse bien 4 nuits et 5 jours minimum, que ce séjour soit bien évidemment déclaré auprès du SDJES compétent, que le séjour se déroule sur le territoire national et que l'organisateur cité de statut associatif donc, doit s'engager à respecter le contrat d'engagement républicain. Le directeur de VACAF l'a dit tout à l'heure et on y reviendra un peu plus tard, mais bien évidemment, l'organisateur doit également préalablement signer une convention avec VACAF qui est simplifiée lorsqu'il est déjà, qu'il collabore déjà au niveau de la VE. Alors Margot, on va pouvoir passer cette fois à la slide suivante. Voilà. Donc les campagnes de communication l'année dernière. Vous avez vu en introduction deux petits films. L'un avait été réalisé donc, par l'ADIPLP et la JEVA pour sensibiliser et donc disait cette année je pars en colo. C'est la petite vidéo que vous avez pu voir où l'enfant monte dans le train et redescend du train, avec un message que l'on a souvent vu sur les quais de gare si vous allez régulièrement faire des départs ou des retours de colo.
Et puis, un autre film avait été réalisé par la JPA qui a plutôt été mis sur les réseaux à l'automne et qui avait pour message un pass pour se dépasser. Donc, c'est l'autre petit film qui a pu vous être montré tout à l'heure avant que le live event commence. Il y a également un site grand public qui est dédié, vous pouvez le retrouver sur jeune.gouv.fr avec une information assez précise sur le dispositif à destination à la fois des familles mais également des partenaires. La liste de l'ensemble des séjours proposés est alimentée grâce à la création des séjours sur le site de VACAF. Donc là, ça a été dit tout à l'heure aussi, mais je voudrais vraiment féliciter les organisateurs. Si les familles en 2024 n'ont pas été toutes au rendez-vous, en tout cas les organisateurs ont vraiment été très nombreux à conventionner avec VACAF et à alimenter ce site par des séjours, et ça, on vous en remercie énormément. Donc, via ce site, il y a un moteur de recherche qui permet à la famille et à l'enfant, puisque l'enfant a une vraie place pour choisir son séjour, donc de pouvoir le faire grâce à une liste de critères. Donc, en 2024, il y a eu près de 16 000 enfants qui en ont bénéficié. C'est évidemment une énorme satisfaction, d'autant plus qu'on peut parler de 62% de primo-partants. Ça, c'est toujours quelque chose de très positif. Sur les colos apprenantes, on est à 51% de primo-partants aussi. Donc, on se rend bien compte que ces dispositifs portés par l'État, avec une communication assez large, peuvent attirer des enfants qui, jusqu'à présent, ne partaient pas en vacances, ou en tout cas pas en colonie de vacances. Donc, je vais pas revenir sur le nombre d'organisateurs. Ça a été vraiment une très forte mobilisation. Et le nombre de séjours donc labellisés, 24 361. En 2025, eh bien, on a davantage d'ambition. Évidemment, l'objectif, c'est de faire partir encore plus d'enfants par l'intermédiaire de ce dispositif. Si on se dit les choses de façon très claire, un dispositif qui n'est pas utilisé, malheureusement, il peut derrière s'éteindre. Donc, c'est une vraie satisfaction pour tout le monde d'avoir ce dispositif d'aide. Il faut à tout prix qu'il soit utilisé pour qu'il perdure, comme j'ai pu le dire en introduction. L'objectif, c'est d'augmenter largement le nombre d'enfants bénéficiaires et puis, à terme, alors en 2025, mais aussi sur les années à venir, d'élargir à d'autres enfants particulièrement vulnérables et notamment de pouvoir peut-être avoir des aides encore plus ciblées et surtout avec un financement peut-être plus important pour les enfants issus de l'ASE, les enfants résidents de l'outre-mer ou les enfants en situation de handicap. Alors, on vous a mis les liens vers les deux petits films dont j'ai parlé tout à l'heure, donc n'hésitez pas à les utiliser, sachant que celui de la JPA va être remis au goût du jour. Je pense qu'Aurore en parlera juste après moi, et donc vous aurez une version 2025 que vous pourrez transmettre via vos réseaux pour sensibiliser. Et puis évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez, à chaque fois que des familles vous contactent pour prévoir des vacances pour leurs enfants, que vous puissiez vraiment leur parler de ce dispositif et qu'ils puissent l'utiliser. L'objectif pour cette année, c'est de continuer cette communication grand public, donc grâce à ces films, grâce à vos actions et à vos communications, mais aussi par une collaboration efficace avec les associations d'élus et les représentants des collectivités territoriales et l'éducation nationale au travers notamment des établissements scolaires. Je pense que vous êtes nombreux à être connectés et à représenter justement les collectivités territoriales. Nous avons besoin de vous pour faire parler de ce dispositif et pour l'utiliser. Donc voilà, en tant que prescripteur de séjours de vacances, vous avez une place très importante dans ces actions de communication. Voilà, et puis ces sites-là, ils vont vous être communiqués et recommuniqués tout au long de l'après-midi, mais c'est très important, ce sont vraiment les lieux où vous pouvez trouver tous les outils de communication liés à ce pass colo. Eh bien, j'en ai terminé, je ne sais pas s'il y a des questions, Céline, dans le chat, je pense que c'est autogéré, mais en tout cas, on reste à votre disposition. Voilà, la JEBVA
Et les services déconcentrés, mais aussi la DIPLP, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on compte sur vous pour communiquer et mettre en place ce dispositif et faire que tous les enfants qu'on accueillera passeront les meilleures vacances possibles. Merci à vous et bon après-midi pendant ce live event. Merci beaucoup, Louise Fénelon, pour votre intervention. Je vais passer la parole à présent à Aurore Perrin-Sada, qui est responsable plaidoyer à Jeunesse au plein air, JPA. Donc la JPA, partenaire également du Pascolo, qui assure l'information et le recensement des familles non allocataires éligibles au Pascolo. Aurore, vous avez la parole. Merci beaucoup Céline et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc effectivement, JPA, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 39 organisations nationales. JPA a milité depuis 2019 sur la mise en place d'un Pascolo et on s'en est très largement félicité dès 2023 quand la ministre des Solidarités à l'époque annonce la mise en place du Pascolo qui a été mis en place l'an dernier, en avril dernier. Et dès le démarrage, on s'est saisi de cette opportunité pour accompagner, contrôler et vérifier l'éligibilité des familles qui sont non allocataires de la CAF et non adhérents MSA. Du coup, pour toutes ces familles-là, on leur donne un point d'accès, c'est le site que vous avez sous les yeux, donc un portail en ligne. Donc, du coup, autour du Pascolo, cette demande, elle se fait autour de 4 étapes. Du coup, un dépôt en ligne, attention, un dépôt par famille. Donc, ça veut dire que vous, organisateurs ou prescripteurs, si vous avez des familles, il faut faire, si vous les accompagnez, c'est bien leur préciser que c'est une demande par famille, même si elles ont la possibilité de mettre, par exemple, leurs jumeaux en même temps et de pas de refaire plusieurs demandes. Il y a une vérification qui se fait par les services de JPA, par mes collègues. Puis, les informations partent d'elles-mêmes dans les systèmes informatiques de VACAF où on leur crée un numéro d'identification. Puis après, elles viennent se connecter, enfin s'inscrire au séjour. Et donc, du coup, l'organisateur du séjour vient, j'allais dire, capter les droits auprès de VACAF. Sur la slide suivante, pour aller un peu plus loin sur le rôle de JPA, vous le voyez, donc le formulaire, on a voulu quelque chose de très simple, de très accessible pour les familles qui le feraient sans accompagnement. Du coup, on va leur demander et on leur redemande, en fait, c'est vraiment un exercice pédagogique de demander si elles sont allocataires ou adhérentes MSA, puisque les notifications, ça va être redit tout à l'heure, mais elles arrivent par mail et donc du coup, parfois une famille se dit: «Beh, tiens, j'ai le droit au Pascolo» et sans avoir vérifié qu'elles avaient reçu la notification, elles viennent se connecter à la plateforme de JPA et donc du coup, on leur rappelle si elles mettent oui, qu'il faut juste donner leur numéro d'allocataire. Et puis, on va leur demander leur revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales du foyer, les dates de naissance des enfants, puisque c'est incontournable pour être éligible au Pascolo. Vous, Louise le disait tout à l'heure, ce sont les enfants nés en 2014 cette année, puisqu'ils ont 11 ans. Et puis, j'allais dire presque une année de rattrapage pour les enfants nés en 2013 et qui n'ont pas utilisé leur Pascolo en 2024. Et puis, leur numéro de sécurité sociale. Un justificatif est demandé, donc à chaque fois l'invite d'apposition, vous le voyez à l'écran, la date est différente, normal, puisque c'est en fonction de l'année de naissance des enfants. Le tout rentre dans le système et puis ça part au fur et à mesure. Sur la slide suivante, 2 procédures spécifiques ont été mis en place, puisque Louise citait tout à l'heure les enfants de l'ASE. Du coup, dès 2024, l'an dernier, une attention particulière a été mise sur ce public-là, souvent empêché ou en difficulté pour partir en colo. Du coup, si les assistantes sociales n'ont pas les informations et non pas le numéro d'allocataire, il y a une démarche spécifique. Elles envoient par mail à passe.colo@jpa.asso.fr les informations suivantes, c'est-à-dire le nom, le prénom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant, son numéro de département de résidence, le nom et le prénom du demandeur,
l'adresse mail et puis le numéro de téléphone pour qu'on puisse recontacter la personne. Et puis, deux documents pour vérifier quand même que c'est bien l'ASE, l'attestation de prise en charge de l'ASE et puis la même procédure spécifique est mise en place pour les enfants ressortissants étrangers où on va demander l'attestation AME en cours de validité. C'est très important. Sans ces justificatifs-là, on ne peut pas, j'allais dire, suivre la suite de la procédure spécifique. Donc, vous envoyez tout ça par mail, c'est validé par GPA qui crée à la suite un numéro d'allocataire fictif via VACAF et puis après, on reprend, j'allais dire, la procédure traditionnelle qui va vous être présentée, il me semble, juste après. Et puis Louise en parlait, effectivement, on a participé à la communication et au relais de la communication l'an dernier. On va poursuivre notre engagement cette année avec donc du coup la mise à jour du film autour du Pascolo et puis des petites capsules vidéo de témoignages de parents, d'animateurs, d'enfants partis et d'élus qui se sont engagés autour du Pascolo. Voilà, merci beaucoup et bonne suite de live. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toutes les deux pour vos interventions. Maintenant, place à l'AVE et au Pascolo côté VACAF. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Aurore Ridet, qui est responsable de la relation de service et de la production à VACAF. Bonjour Aurore. Bonjour Céline. Donc Aurore va entrer dans le détail pour voilà, vous donner de la visibilité sur les modalités de saisie des séjours et des enfants sur le site Pascolo. Elle fera ça à deux voix, donc avec Laurette Dousson qui est en duplex, qui est référente AVE à VACAF. Donc, je te laisse la parole, Aurore. Merci Céline, bonjour à tous. Pour rappel, le site de gestion 2025 est ouvert depuis le 13 janvier. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de mettre à jour vos informations administratives et publiques, de renouveler vos labellisations AVE et de demander le conventionnement Pascolo. Pour les partenaires conventionnés Pascolo l'année dernière, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Votre convention est valide jusqu'au 10 janvier 2028. Une fois ces mises à jour effectuées et vos labellisations renouvelées, vous accéderez à l'ensemble des fonctionnalités du site et pourrez procéder à la création des séjours. Dans l'attente du fichier Pascolo, vous n'avez pas encore la possibilité de consulter les droits des enfants ni de les inscrire au séjour. Ce sera le cas d'ici quelques jours. Vous pourrez alors informer les familles sur leurs droits AVE et ou Pascolo et calculer précisément leur reste à charge. Dernière information importante, il ne vous reste que quelques jours pour facturer vos séjours 2024. Après le 15 février, il sera trop tard. Passons maintenant aux conditions d'utilisation de l'aide AVE. Pour qu'un séjour soit pris en charge, vous devez être labellisé AVE, avoir un agrément SDJUS, l'enfant doit être présent au séjour et le séjour se dérouler pendant les vacances scolaires. Vous devez également vérifier le nombre de jours pris en charge par chaque CAF afin de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment du calcul de l'aide. Vous devez également vous assurer que la typologie de séjour est prise en charge pour ne pas avoir de mauvaises surprises non plus. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site vacaf.org dans le règlement intérieur de chacune des CAF. Passons maintenant aux conditions d'utilisation de l'aide Pascolo. Pardon, avant j'ai oublié, donc il faut aussi penser à bien poser les séjours et enregistrer les enfants dès que possible afin de garantir la disponibilité des fonds et permettre le paiement de l'aide. Maintenant, nous pouvons passer aux conditions d'utilisation Pascolo. Donc elles sont sensiblement les mêmes que celles de l'AVE, à savoir être conventionné Pascolo, avoir un agrément SDJUS, l'enfant toujours être présent au séjour et le séjour se dérouler pendant les vacances scolaires. Ça a été dit précédemment, le séjour doit également être d'une durée minimale de 5 jours et respecter les typologies de séjour autorisées. Et pour compléter, donc l'enfant doit avoir 11 ans dans l'année en cours. Alors, à noter que les enfants nés en 2013 qui ouvraient droit au Pascolo en 2024 et qui n'ont pas utilisé leur Pascolo peuvent le faire cette année. Le fichier est d'ores et déjà actualisé et intègre ces enfants à la liste des bénéficiaires Pascolo 2025.
Alors, Aurore, si j'ai bien compris, en gros, donc pour les organisateurs de séjours, donc la procédure est la suivante. D'abord, on pose les séjours sur le site, on les publie et ensuite, au fil de l'eau, on enregistre, on saisit les enfants qui viennent s'inscrire au fil de l'eau. C'est bien ça? C'est bien ça. La publication d'Yves Séjour est une étape très importante. Elle permet de faire connaître l'offre des partenaires et de la valoriser. Elle facilite la consultation par les familles et attire un maximum d'enfants, et ce qui permet le maximum de départs. Nous vous conseillons donc vivement de procéder à la publication de vos séjours sur les sites vacaf.org et ou jeune.gouv selon vos labellisations. Tout à fait, hein. Donc, pensez bien à la publication de vos séjours, hein. Une fois créés, c'est très important de les publier pour leur donner la visibilité nécessaire. Maintenant, passons au rappel alors sur la création cette fois de séjours. Là. Oui, du type de séjour choisi vont dépendre les aides qui vont être mobilisées pour chacun des enfants, AVE et ou Pascolo. Il ne faut donc pas se tromper, mais pour être plus concret, je vais passer la main à Laurette qui va vous faire une démonstration directement sur le site. Bonjour à tous. Donc, pour commencer la création de vos séjours, que vous ayez une convention Pascolo ou AVE, vous allez tous devoir cliquer sur l'onglet AVE. Si vous avez uniquement une convention Pascolo, vous allez devoir sélectionner Pascolo. Si vous avez une labellisation AVE nationale et éventuellement une convention Pascolo, vous allez sélectionner la labellisation nationale pour utiliser les droits AVE ou bien les droits Pascolo d'un enfant. Et enfin, si vous avez une labellisation AVE locale et une labellisation Pascolo, deux choix s'offrent à vous en fonction des aides que la famille souhaite mobiliser. Donc, soit vous allez sélectionner la convention Pascolo, si l'enfant ouvre des droits uniquement pour ce dispositif ou si la famille souhaite utiliser uniquement ses droits Pascolo. Soit vous allez sélectionner la carte d'appartenance de l'enfant avec laquelle vous avez une labellisation afin de lui faire bénéficier de ses droits AVE et éventuellement cumuler avec ses droits Pascolo. Donc cette étape est très importante car le choix de la labellisation ne sera plus modifiable une fois le groupe créé. Donc en cas d'erreur, vous allez devoir recréer un nouveau séjour. Pour les trois cas de figure, à savoir la convention Pascolo, les labellisations AVE ou locales ou nationales, la création des séjours est identique. Donc pour la démonstration, je vais le faire avec une structure ayant une labellisation nationale. Donc on sélectionne la labellisation et on valide. À présent, vous allez devoir renseigner plusieurs champs obligatoires qui apparaissent en rouge. Donc, à savoir le nom du groupe. Sélectionnez les tranches d'âge. La structure organisatrice. Indiquez si le séjour est labellisé colo apprenante. Injectez le récépissé de déclaration SDGES. Sélectionnez le type de séjour. Indiquez le pays ou le lieu du séjour avec le code postal, la date d'arrivée, la durée et le prix du séjour. Donc, si vous appliquez une tarification modulée ou préférentielle, vous allez devoir indiquer le prix le plus fort qu'un enfant pourrait payer. On poursuit avec le champ prestataire, qui n'est pas un champ obligatoire, mais que vous allez devoir renseigner uniquement si le séjour est sous-traité à un prestataire et que du coup, la déclaration SDGES a été établie en son nom. Et enfin, dans l'encart information du séjour pour le site public, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de publier ce groupe sur le site public vacaf.org et sur le site jeune.gouv. Donc, nous vous conseillons vivement de les publier afin d'améliorer la visibilité et d'élargir votre offre de séjour.
Une fois qu'on a tout renseigné, on valide la réservation. Donc, à présent, on va pouvoir commencer l'enregistrement des enfants. Pour la démonstration, je vais procéder à l'enregistrement de 3 enfants, à savoir un enfant qui ouvre des droits uniquement au Pascolo, un autre uniquement à l'AVE et enfin un 3e qui bénéficie du Pascolo et de l'AVE. La page d'enregistrement apparaît. On va commencer par renseigner le matricule de la famille pour les allocataires CAF ou les 6 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale sans la clé pour les familles MSA ou JPA. On sélectionne l'enfant. On va devoir indiquer s'il s'agit d'un premier départ en colonie de vacances. Renseigner la date de naissance de l'enfant. On va passer à la tarification du séjour. Donc, dans la case coût réel du séjour pour l'enfant, apparaît par défaut le prix du séjour renseigné dans la réservation. Si vous appliquez une tarification préférentielle, modulée ou selon le QF, il vous faudra le modifier et enregistrer à la place le coût réel appliqué à l'enfant. On poursuit avec les aides externes. Donc, si la famille a perçu des aides externes pour ce séjour, de type colo apprenante, CSE, JPA ou CCAS, vous allez devoir indiquer le montant cumulé des aides dans la case aide éventuelle à déduire. S'il n'y a aucune aide, vous allez devoir indiquer 0. Et on clique sur ajouter l'enfant. En validant, l'enfant apparaît sur la réservation avec à l'écran son coût réel du séjour, le montant du Pascolo et le solde à la charge de la famille. On va procéder à l'enregistrement du 2e enfant. Donc, toujours pareil avec le matricule, la date de naissance, le prix du séjour que nous allons modifier car cet enfant bénéficie d'une tarification préférentielle. Il n'y a pas d'aide externe. On va renseigner 0 € et on va ajouter l'enfant. Donc, on valide. L'enfant apparaît avec le coût réel, le montant de son aide AVE et le solde à la charge de la famille. Passons au 3e et dernier enfant, avec toujours la même procédure, le matricule, la date de naissance, pour ce cas-là, le système détecte que l'enfant ouvre également des droits pour le dispositif Pascolo. Vous allez devoir indiquer s'il s'agit d'un premier départ et si la famille souhaite également utiliser son aide. On passe au prix du séjour, qui reste identique pour cet enfant, mais la famille bénéficie d'une aide d'un CE de montant de 100 €. On valide. Hop, il y a une erreur sur la date de naissance. L'année de naissance est bonne. Voilà. Donc, on valide. L'enfant apparaît maintenant sur la réservation avec toujours pareil. Le coût du séjour, le montant de son aide Pascolo, le montant de son aide AVE et le solde à la charge de la famille. Une fois que tous les enfants participants au même séjour ont été enregistrés, vous allez pouvoir valider votre saisie. Tant que le séjour n'est pas facturé, vous allez avoir la main pour effectuer des modifications. Donc, si vous avez commis une erreur ou que l'enfant ne s'est pas présenté au séjour, vous allez pouvoir modifier la réservation. Une fois que le séjour est échu,
que tous les enfants ont été enregistrés et que la déclaration SDJES est jointe à la réservation, vous allez pouvoir procéder à la facturation du séjour. Si vous avez omis d'enregistrer des enfants, vous allez devoir créer un nouveau séjour identique au premier. Si vous avez facturé votre groupe par erreur ou qu'une modification doit être apportée, nous vous invitons à nous contacter le plus rapidement possible par mail via l'encart contact de la page d'accueil. Ma démonstration est désormais terminée. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Céline. Merci beaucoup, Laurette, pour cette démonstration. J'espère qu'elle vous aura éclairé et peut-être suscité des questions auxquelles nous allons répondre, bien sûr. Quand même, je retiendrai un point important sur les types de labellisation. Hein, donc, 2 possibilités de labellisation sur le site VACAF. Première possibilité, choisissez la labellisation AVE locale pour faire bénéficier les enfants de l'AVE seul ou bien de l'AVE et du Pascolo. Et autre possibilité, choisissez AVE national ou Pascolo pour toutes les autres situations qui se proposeront à vous. Donc, vous l'aurez compris, la nouveauté 2025, c'est la modification des modalités de saisie des aides. En effet, au vu des difficultés rencontrées l'année dernière pour les partenaires pratiquant une tarification préférentielle, au QF par exemple, ou faisant bénéficier les familles de réduction, nous avons fait le choix de simplifier en fait les modalités de saisie. Pour autant, le principe de déduction des aides reste le même, quelle que soit la nature du séjour. Donc l'aide Pascolo est déduite en premier, puis les autres aides, type colo apprenante, et ensuite l'aide AVE. Cette présentation touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle aura répondu à vos attentes. Si toutefois des questions demeurent ou que vous avez un doute sur la marche à suivre, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne et les guides qui sont disponibles sur le site de gestion. Vous pouvez également nous contacter via la messagerie du site ou par téléphone. Merci beaucoup, Aurore, pour ta présentation. Alors, juste peut-être avant de clore ce webinaire, donc je le redis, le replay sera mis à votre disposition sur le site vacaf.org. Donc, nous allons le faire rapidement, hein, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de toutes les informations rapidement. Et 2 dernières informations. Alors, la première, votre avis compte pour VACAF. Donc, vous allez recevoir normalement d'ici la fin de cette semaine une enquête de satisfaction qui va porter donc sur les dispositifs qu'on vient de vous présenter, hein, AVE et Pascolo. Donc, si vous pouviez prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, vos retours sont vraiment précieux pour VACAF parce que nous avons le souci d'améliorer de façon continue notre offre de service. Donc, nous vous remercions pour cela, hein, par avance. Et enfin, la dernière information, donc peut-être que vous l'avez constaté, nous venons d'ouvrir notre page VACAF LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et n'hésitez pas aussi à la consulter. Nous allons publier des actualités au fil de l'eau. Donc, c'est pour vous une nouvelle source d'informations. Donc, nous vous invitons à vous abonner à la page. Encore merci pour votre mobilisation. On me dit là que vous êtes à peu près 840 partenaires connectés à ce webinaire. Un grand merci. Nous sommes à votre disposition, comme vous l'a précisé Aurore. Hein, toutes les équipes de VACAF sont là pour vous accompagner. Et donc, je vous dis à très vite et bonne campagne 2025. Merci à tous.